Bonjour à tous, je suis Stéphanie Pop de Muffin Active. Je vais vous présenter l'assistant création bénéficiaire ESS. Il est disponible dans le menu Consulter, créer assistant création bénéficiaire. Cet assistant est commun aux projets TPE et ESS. Simplement, il vous propose d'entrée de jeu de choisir le type de parcours. Alors avant d'entrer dans les parcours, je vous rappelle qu'une fenêtre récapitulative est présente sur la gauche et vous situe dans les étapes du parcours. Les parcours peuvent être assez longs et donc pour vous éviter d'annuler des opérations en cours de route parce que vous ne sauriez pas où vous en êtes, ça vous permet de vous repérer dans le temps. Donc les projets ESS, deux possibilités de parcours sont offertes. Au-delà du fait que les parcours ESS sont verts, les parcours TPE sont bleus. Donc deux parcours, un parcours projet express et un parcours création de contact. Dans le projet express, on va pouvoir créer une entreprise et des fiches contact. Dans le parcours création de contact, on peut ne créer que des contacts. On va commencer par projet express, où là, on nous demande d'emblée la dénomination de l'entreprise, avec une recherche de doublons qui permet d'éviter de créer des fiches en double. Ici, la fiche ensemble ne semble pas exister. Donc je valide. Je choisis le type de structure. Donc par exemple, une structure d'utilité sociale et le type de structure M2 en fonction des listes qui sont disponibles dans Muffin. Je valide. J'ai la possibilité de remplir les autres champs de la fiche entreprise ici, puisque vous voyez qu'on est dans la création de la fiche entreprise avec une étape 1 sur 5 qui correspond en fait aux différents onglets présents dans la fiche entreprise. Et je suis dans l'étape numéro 2, création de l'entreprise. Seuls les champs suivis d'un astérisque sont obligatoires. Donc je valide. Et rappelez ici le nom de la structure que je suis en train de créer. Je ne suis pas obligée de saisir les champs qui sont non obligatoires. Le comportement des champs est le même que dans Muffin. Hein. Ici, l'autocomplete des adresses avec la petite bulle d'info qui me dit quelles sont. Je valide, je suis dans l'étape 4. Ici, je peux choisir les partenaires. Je suis dans l'onglet partenaires. L'étape 5 correspond à l'onglet informations légales avec les informations concernant les emplois. Je valide et là, l'étape obligatoire qui est en fait le principal changement depuis cette évolution concernant les contacts, c'est que vous êtes dans l'obligation d'associer une fiche entreprise de l'ESS à un contact. Vous devez ici dire si ce contact existe déjà dans Muffin ou il n'existe pas. Donc par précaution, vous pouvez dire qu'il existe pour éviter de recréer à nouveau un contact qui existerait déjà. Hein. Par exemple, beaucoup de Luc existent déjà. Donc et si vous estimez que le contact n'existe pas et vous en êtes certain, vous pouvez passer directement à cette étape qui consiste à créer un contact soit classique, soit détaillé. Je vous rappelle que le contact de type classique est un contact allégé, seules quelques informations s'affichent, on va le voir ici. Donc un contact dit express, avec quelques informations concernant l'identité d'une personne, sa civilité, son prénom, son nom, sa date de contact. À vous de décider les champs que vous voulez saisir, ou vous avez l'obligation de saisir dans le processus de votre fonds territorial. Vous validez et là apparaît la nouvelle fonctionnalité qui consiste à attacher
un contact à une entreprise en indiquant quelle fonction ce contact occupe dans l'entreprise. Ici, dans le cas d'une structure de l'ESS, on pourrait imaginer que c'est le trésorier qui vous a contacté. La date de début de fonction est obligatoire par défaut, celle du jour. On n'est pas toujours en mesure de dire à quelle date la personne a démarré ses fonctions dans l'entreprise. Donc par défaut, je vous invite à mettre la date du jour ou la date à laquelle vous êtes entré en contact avec ces personnes. Vous validez. On vous propose là de créer soit une autre fiche contact, soit de finaliser. On peut créer une nouvelle fiche contact. On va retomber sur l'étape 3 de contact avec la possibilité de rattacher un contact existant ou non. On va dire que non. Et on va créer un nouveau contact. Ici, on voit que la recharge de doublons est performante puisqu'on vient de créer Monsieur Luc et donc il apparaît effectivement. Par contre, je ne serais pas empêchée de créer un doublon ici. Donc à vous d'être vigilant pour ne pas créer en multiplication des fiches qui seraient en doublon. Ce que je voulais vous montrer ici, c'était la création d'un contact détaillé. Et là, de vous montrer que vous avez en fait 4 étapes à passer qui correspondent aux 4 morceaux de la fiche contact. Donc à la fois les informations minimales et ensuite les onglets qui figurent sur la fiche contact. Donc on va créer Madame Jeanne Luc. Donc ici, la première partie de la fiche contact. La deuxième étape renvoie aux informations de coordonnées qui sont toutes non obligatoires. À vous de décider ce que vous saisissez ou pas. Étape 3, les informations complémentaires sur la personne. Et l'étape 4, les informations correspondant à la lab. Et donc pour lesquelles vous devrez, si vous décidez de passer les projets en comité, affecter des informations lab à un contact. Vous validez. Ici, à nouveau, la fiche de fonction. Vous devez déterminer la fonction qu'occupe le contact dans l'entreprise. On peut imaginer que ce contact est directeur. Vous validez. Vous voyez qu'ici, dans le récapitulatif, la création du contact Luc-Jeanne a bien été prise en compte. Soit vous continuez, soit vous finalisez. Si on finalise, vous avez à nouveau un récapitulatif des fiches qui ont été créées. La fiche entreprise, la fiche contact et son association, la deuxième fiche contact et son association. Et là, vous avez la possibilité soit d'aller sur une des fiches que vous venez de créer, soit de créer un groupe projet avec ces fiches, soit de revenir au début de l'assistant, ou enfin de quitter complètement l'assistant. Donc pour les besoins de cette vidéo, nous revenons au début de l'assistant pour tester le deuxième parcours qui propose en fait la création d'un contact. Donc particulièrement pratique si vous avez une fiche entreprise pour laquelle vous voulez enrichir en contact. Par sécurité, on vous propose toujours la possibilité de créer la fiche entreprise si d'aventure elle n'existait pas. Mais a priori, dans ce parcours, elle devrait exister. Et donc, je reviens sur ma fiche ensemble pour laquelle je vais créer un nouveau contact sur des modalités classiques. Et donc, je vais créer un nouveau contact Luc Kevin qui, lui, aura donc peut-être une nouvelle fonction qui va être par exemple le DAF de l'entreprise ensemble. Je valide, je décide de finaliser. Je vais décider d'aller cette fois sur la fiche entreprise ensemble pour voir en fait les effets de ma création, sans succès. Donc je vais m'y rendre par le menu consulter, lister entreprise.
je recherche la fiche ensemble. Voilà, donc j'ai bien ma fiche entreprise qui a été créée ici, avec 3 contacts associés sur lesquels je peux revenir. Je peux revenir notamment en cliquant soit sur le bouton croix rouge supprimer, soit sur le bouton plus vert pour modifier des éléments, notamment apporter des informations complémentaires. Je peux également, grâce au bouton plus, associer un nouveau contact à cette entreprise au travers d'une fonction. Donc je vais rechercher un contact. Par exemple, coucou Jules, qui s'avère être le président de cette entreprise. Je valide. Si je veux ajouter un contact dont je m'aperçois qu'il n'existe pas, je ne le trouve pas dans les propositions, donc je vais pouvoir cliquer sur le bouton plus qui va m'amener vers l'assistant création de fiches contact et donc sur le parcours de mon choix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à prendre en main la partie assistant création bénéficiaire ESS. Et je vous invite à me poser des questions, soit par ticket, soit par mail à muffin.active@gmail.com en cas de besoin. À bientôt!